vous savez faire un pitch. Vous l'avez construit, vous l'avez préparé, vous allez le donner. Et maintenant, eh bien, il va falloir effectivement l'incarner, le faire porter par votre voix. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, je suis Roch Jamelot. Tu peux couper la photo, merci. Vous avez le vrai. Ah non, noir, peut-être. On va utiliser cette phrase-là tout à l'heure. Je suis Roch Jamelot, je suis formateur, coach en communication orale et technique vocale de communication. Donc, mon métier, c'est d'accompagner les personnes pour avoir des prises de parole efficaces et une voix qui porte le message. J'ai par ailleurs une expérience de 15 ans de chanteur lyrique, chercheur en musicologie et professeur de chant. Alors, la voix. Vous allez me dire, certains ont la chance d'avoir une belle voix, mais moi, pas forcément. D'autres ont des très vilaines voix. Peut-être. Ça se travaille, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que vous faites de ce que vous avez, de la voix que vous avez. En fait, même une belle voix peut être un problème, un handicap. Et oui, si elle tourne l'attention du public sur elle-même, alors elle passe à côté de l'essentiel. Une voix doit diriger l'attention du public sur l'objet que présente l'orateur. Et elle doit prendre le public par la main et l'entraîner dans un mouvement, le faire passer à l'action. C'est bien de ça qu'il s'agit dans le pitch. Et ça va impliquer des jeux de variation de dynamique, de pulsation et d'autres paramètres que nous allons voir à l'instant. Alors, en fait, la voix, c'est la traduction acoustique de l'élan intérieur de l'orateur, de son élan émotionnel. Si par exemple, je fais bon, ben, on y va. Acoustiquement, vous avez entendu un effondrement. Si je dis bon, allez, ben, on y va. Là, vous avez entendu un élan corporel d'ouverture. Et si je dis bon, on y va. Là, vous avez entendu une fermeture, un blocage. Donc, il faut que le corps soit suffisamment disponible pour porter l'intention que vous avez quand vous parlez à un public, à un interlocuteur, quand vous faites un pitch. Eh bien, pour que le corps soit disponible, ben, il faut le réveiller, il faut l'échauffer, et c'est ce que je vous propose maintenant. Donc, je vous propose de replier les ordis et de vous lever tous, replier les strapontins. Petite séquence d'échauffement de 5 minutes, et puis ensuite, nous allons jouer avec différents paramètres de la voix. Eh bien oui, parce que dans une heure, là, vous allez pitcher, donc entraînons-nous. Alors l'échauffement, bah, allez-y, hein, ça commence par le marsupilami, voilà. Ah oui, vous gênez pas, hein, c'est pas le moment d'être pudique. Alors, la douche sèche aussi. Ah, ben tous les orateurs font ça avant d'entrer en scène, hein. Oui, c'est pas forcément très très confortable, là, puis moi ça fait du bruit. Alors, autre chose qui sera... Ça marche encore, oui. Alors, autre chose qui sera très utile à échauffer, ce sont les lèvres, bien sûr. Alors, nous pouvons jouer à ça. 2 positions de lèvres, le sourire, et puis la projection des lèvres en avant. Les commissures se rapprochent et les lèvres vont très loin en avant. Et passer de l'une à l'autre, avec la mâchoire très ouverte. La respiration est fluide. Ouais, continuez. Et puis, décollez bien les lèvres des dents. Parce que vous savez, ça va parler comme ça, c'est horrible hein, de parler comme ça. Alors, on décolle les lèvres des dents. Et faites-le, continuez de le faire, en ayant les narines dilatées. Ah ouais, mais c'est possible. Hein. Et là, on est en train d'ouvrir les espaces de résonance de la voix. Et la même chose avec les oreilles dilatées. Voilà. Bon. Ah ouais, si on vous filme, je comprends que ça vous intimide. Hein. Je fais pas de gros plan. Ah, ouf. Bien. Alors, maintenant, bon, on a échauffé un petit peu tout ça. Bien sûr, si on le faisait vraiment, ça prendrait quelques minutes de plus. Hein, mais je vous montre comment le faire. Vous allez pouvoir le développer chez vous. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire entraîner la respiration. Alors, je vous propose de mettre une main sur l'abdomen, une main sur la poitrine. La main sur l'abdomen, le pouce est à la hauteur du nombril. Et oui, c'est entre le pubis et le nombril que ça va travailler, ce n'est pas au niveau de l'estomac.
Et on va rentrer le ventre pour faire... Superbe. Alors, c'est comme si en fait il y avait un gonfleur de matelas pneumatique ici pour les aficionados du camping. On appuie sur le gonfleur, le S sort. Et puis, automatiquement, le ventre se détend et aspire de l'air passivement. Alors, on va le refaire, mais avec une position de langue obligée, c'est-à-dire la pointe de la langue derrière les racines des incisives inférieures. Et le dos de la langue va être un petit peu relevé comme ça. On y retourne ? Vous entendez, il est plus sonore. Merci. Et pourquoi ? Il est plus sonore parce qu'avec cette position de langue-là, vous avez libéré cette région-là. Or, le secret pour une voix sonnante, rayonnante, c'est qu'ici, ce soit très ouvert, très libre. Alors maintenant, on va enchaîner sur un T. Même position de langue, même mouvement, mais ce sera un T à la place, ça va donner... Super. Maintenant, un P. Super. Un K maintenant, mais un K qui se prononce très à l'avant, donc c'est pas comme ça, mais c'est... Oh, génial. Alors maintenant, le P, le T, le K, le S. Et ça va donner... Ouais, génial. Alors ça, c'est vraiment un entraînement qu'on peut faire tous les jours, hein, partout d'ailleurs. Alors, maintenant, on va jouer avec le rayonnement de la voix, parce que ce mouvement du S, si on le ralentit, ça donne la respiration du chanteur lyrique, du comédien, de l'orateur. On le refait une fois, le S, très lentement. En vous grandissant, en rentrant le ventre progressivement, et puis quand vous êtes en bout de course, vous lâchez et ça inspire. Et on repart. Oh là là, mais c'est magnifique. Alors maintenant, à la place du S, on va faire et 1, 2, 3, 4, 5 de la façon suivante. Et 1, 2, 3, 4, 5. À vous. Et 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Alors, je vous propose de le refaire maintenant en ayant un champ de conscience à minimum 180 degrés. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas le et 1, 2, 3, 4, 5 en face de vous, vous regardez en face de vous, mais d'un regard panoramique. Et vous ouvrez l'espace mental à ici. Vous pouvez même, pour les plus avancés d'entre vous, imaginer que vous avez une bouche derrière et que votre voix rayonne à 360 degrés. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique, vous entendez la différence de son là quand même. Ça s'appelle le rayonnement de la voix. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça ? C'est parce que si par exemple, je m'adresse à une personne que je regarde en regard focalisé, ma voix devient focalisée, vous l'entendez. Et elle met en boîte la personne en face de moi, qui ne se sent pas à ce moment-là libre de s'épanouir, de penser. Alors que si je parle comme ça, vous entendez tout de suite la différence. Et ça, c'est une voix qui peut entraîner. Donc, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de la voix. C'était le premier paramètre sur lequel on peut jouer. Je vous propose maintenant de jouer sur un deuxième paramètre, c'est la diction, l'articulation. Donc, on s'est échauffé les lèvres tout à l'heure et la langue. Et bien maintenant, on va le faire sur un ba, be, bi, bo, bu. À vous. Ba, be, bi, bo, bu. Kake, ki, koku. Superbe. Alors maintenant, vous pouvez faire tout l'alphabet comme ça. Et puis, on va rajouter une autre consonne, un L entre les deux. Ça va donner bla, bleu, bli, blo, blu. Et un L qui sonne vraiment. Allez-y. Bla, bleu, bli, blo, blu. Bien, vous pouvez faire tout l'alphabet comme ça. Ensuite, vous pouvez rajouter une deuxième consonne, par exemple un D, L. Ça va donner bdla, bdle, bdli, bdlo, bdlu. À vous. Ouais, ça mériterait un peu de pratique. Parce qu'il faut quand même que toutes les consonnes sonnent.
Eh oui, et pas bdla, ble, bdli, mais bdla. Donc, ouais, merci. Oh. Alors, bon, ça c'est la diction. À quoi ça sert de mobiliser ses lèvres et sa langue quand on parle? À faire comprendre les mots, bien sûr, mais pas seulement. Vous voyez, si par exemple je vous dis, bon, avec beaucoup d'énergie, là on a un projet qui est vraiment très important et il faut vraiment que vous y alliez. Allez, Robert, c'est votre métier, donc je compte sur vous, retroussez-vous les manches et allez-y. Ben ouais, c'est pas très motivant. Et pourquoi? Parce que mon interlocuteur qui m'écoute, il fait sens de tout ce que je fais, et en particulier du mouvement de mes lèvres et de ma langue. Et par les neurones miroirs, il interprète mon degré d'engagement. Et donc, si je ne mobilise pas mes lèvres et ma langue, et que je parle comme ça, même si j'y mets de l'énergie, il traduira inconsciemment, hein, mais ce n'est pas motivant. Donc, son cortex prémoteur ne sera pas activé, et il aura du mal à passer à l'action derrière. Moralité, jouez avec vos lèvres et votre langue, mais vous pouvez contraster. Par exemple, à certains moments, vous pouvez parler comme ça, il y a de l'articulation, mais pas beaucoup, et à un moment, surarticuler légèrement, hein, pas exagérément, et tout d'un coup, ça va changer la manière d'écouter de votre public. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer des contrastes. Même dans un pitch d'1 minute 30 ou de 2 minutes, vous allez pouvoir créer beaucoup de contrastes qui, tout d'un coup, vont mettre en relief certains éléments. Alors, nous avons vu le rayonnement de la voix. Nous avons vu la diction, l'articulation. Nous allons voir maintenant les accents. Alors, beaucoup de Français qui ne maîtrisent pas bien les subtilités de leur langue prétendent que le français n'est pas une langue accentuée. Contrairement à l'italien, qui serait merveilleusement chantant et tout ça. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que l'accent n'est pas obligatoire en français. Je ne parle pas des accents régionaux, hein. Mais l'accent tonique n'est pas obligatoire en français, il est léger, souvent, sur la dernière syllabe. Par exemple, je peux dire « c'est extraordinaire ». Il y a un léger accent sur le R. Et je peux dire « c'est extraordinaire ». C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Ben, j'ai dit 5 choses différentes. Et surtout, j'ai capté l'attention de mon public différemment. Donc, nous allons jouer maintenant avec les accents. Et je te remercie, Nicolas. Voilà. Ça, c'est une phrase de Barthabas, grand philosophe aussi, lui, hein, créateur de spectacles équestres. Alors, il faut sortir de l'esbrouf pour aller vers la simplicité. Il y a des mots en gras, et je vous propose, à titre d'entraînement, de systématiquement accentuer les premières syllabes des mots en gras et de ne pas accentuer le reste. Ça va donner quelque chose comme « il faut sortir de l'esbrouf pour aller vers la simplicité ». Allez-y, tous ensemble. Il faut sortir de l'esbrouf pour aller vers la simplicité. Bien, maintenant on va déconstruire tout ça et on va accentuer, contrairement à la première fois, nous allons accentuer les deuxièmes syllabes des mots en gras. Ça va donner « il faut sortir de l'esbrouf pour aller vers la simplicité ». À vous. Il faut sortir de l'esbrouf pour aller vers la simplicité. Bien, ça change complètement le relief de la phrase. Ça change aussi son sens. Et oui, parce que tout ce qui passe au niveau émotionnel va impacter le public. Et ça va passer par les accents, le niveau émotionnel. Alors, il ne s'agit pas systématiquement d'accentuer toujours les premières syllabes, sinon mon public risque de se dire « j'ai affaire à un psychorigide ». Non, il faut varier les plaisirs, mais il faut surtout développer sa capacité à accentuer différemment, à laisser sa créativité s'exprimer au travers d'une accentuation inédite. Toujours pour capter l'attention du public. Alors, ça c'était les accents. Nous allons passer maintenant à un quatrième paramètre. Nous avons vu le rayonnement de la voix, nous avons vu l'articulation, les accents. Maintenant, nous allons voir les intonations. Alors, les intonations, vous voyez cette phrase, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage, Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Là, j'ai fait à peu près aucune intonation significative. À titre d'exercice, je vais vous proposer de faire une intonation globalement ascendante sur le premier vers,
descendante sur le deuxième, ascendante sur le troisième, descendante sur le quatrième. Ça va donner quelque chose comme Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Vous avez entendu la musique qui monte, qui descend. Alors allez-y. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Très bien. Maintenant, on va faire le contraire. Ça peut donner quelque chose comme Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. On est ailleurs, c'est toute autre musique. Alors allez-y. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Voilà. Alors, l'intonation globalement ascendante est une ouverture. L'intonation globalement descendante est une clôture. Si je veux ouvrir le sens de ce que je dis, de mes propos, je vais avoir une intonation plutôt ascendante. Et là, je laisse l'imagination de mon interlocuteur se déployer. Alors que si j'ai une intonation descendante, je verrouille le sens. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous entendez la différence? Donc vous pouvez jouer avec ça pour que, c'est toujours l'objectif, c'est que le cerveau de mon interlocuteur soit actif, qu'il soit créatif dans le sens où j'ai envie qu'il le soit. Alors, ça c'était le quatrième. Il y a d'autres paramètres que je vais rapidement vous développer comme ça. Par exemple, il y a le phrasé. Le phrasé qui peut être legato ou staccato, dit-on en musique. Legato, c'est lié, et staccato, c'est détaché, voire haché. Alors, par exemple, là, je fais un phrasé legato, c'est lié. Je peux faire des pauses dans un phrasé legato. Mais le phrasé staccato, ce sera beaucoup plus comme ça, haché. Et ça permet aussi de relancer le rythme. Mais si je parle pendant 10 minutes comme ça, ça va être insupportable. Et donc, je peux passer de l'un à l'autre avec une phrase extrêmement lyrique, legato, et puis quelque chose de l'ordre de la rupture. On passe à autre chose. Ça, c'était le phrasé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètre? Le tempo, bien sûr. Alors, je peux ralentir le tempo, je peux l'accélérer. Oui, je vous propose de rester debout pour ceux qui s'inquiètent, parce que tout à l'heure, vous allez jouer encore. Je peux accélérer, je peux ralentir. Donc ça, c'est le tempo. Il y a aussi les silences. Alors, les silences, on pourrait croire que c'est une perte de temps. Ah oui, alors qu'on pourrait dire des mots pendant ce temps-là. En fait, c'est une économie de moyens pour un maximum d'efficacité. Voilà. Et un dernier paramètre que je vous propose, ce sont les variations de dynamique, c'est-à-dire les variations d'élan intérieur corporel qui vont donner des variations de puissance de la voix, de tempo aussi et d'intonation. Donc ces variations de dynamique comme ça, ou alors là je passe à une autre dynamique, et qui sont utiles pour faire vivre un parcours émotionnel. Et comme le disait Nicolas tout à l'heure, on peut organiser un scénario émotionnel. Sur 20 minutes de présentation, il peut y avoir des moments d'émotions tristes, d'émotions jubilatoires. Et donc ça se prépare et ça se travaille physiquement et émotionnellement. Alors, je voudrais vous proposer maintenant d'envisager différemment ces 8 paramètres et de jouer avec 4 personnages vocaux. Le premier personnage, que j'appelle le général. Française, Français, j'ai décidé de me présenter aux élections nationales. 1965, Charles de Gaulle. Alors, ce modèle vocal est un modèle extrêmement utile. Il nécessite des pauses, il nécessite aucune hésitation.
absolument aucune hésitation. Il y a peu de gestes, et les gestes sont symétriques. Le regard est soutenu, et c'est extrêmement affirmé. Et je vous propose de lire les 2 premiers vers sur le mode le général, tous ensemble. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Ouais. Ça doit être extrêmement assuré. Il n'y a pas de gras, hein. On est droit au but. Et ça permet de structurer l'attention du public. Mais attention, si on en fait trop, c'est enfermant, bien sûr. C'est trop autoritaire. Alors, un autre modèle qui n'a rien à voir, qui pourrait par exemple être illustré par Fabrice Lucchini ou par Danny Cohn-Bendit. Alors là, c'est beaucoup plus... c'est le modèle que j'appelle l'histrion. Je ne qualifie pas ces gens-là d'histrion, attention, mais c'est le modèle vocal d'histrion. Alors, on peut dire, Maître Renard parle de râler chez lui, teinte à peu près ce langage. Allez-y. Ah, bah oui, on est complètement ailleurs, là. Hein. Et on emmène le public complètement ailleurs. Un troisième personnage vocal, c'est le Messie. I have a dream that one day... Ça vous rappelle des choses? Voilà. Ça, c'est très important aussi pour entraîner un public, quelque part, à votre suite. Alors, je vous propose, c'est un contre-emploi, hein, mais d'utiliser le modèle Le Messie en lisant tout ça, comme si c'était un rêve que vous vendiez. Allez-y. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Encore? Eh oui, bravo! Donc là, on a vu 3 personnages vocaux. Et puis le 4e, c'est le copain. C'est celui qui parle, comme je suis en train de vous parler en ce moment. On est ensemble, on se parle. Alors, dans un pitch, à certains moments, il s'agira d'être un peu général, comme je le suis là. Oh, je ne suis pas dans l'extrême du général. Mais si je veux qu'une information soit bien mémorisée, ce sera plutôt dans le général. Si je veux raconter une expérience, faire vivre une histoire, là, ce sera plus un peu histrion. Et si je veux vous parler franchement, à vous, personnellement, ce sera plus le côté copain. Et si je veux que vous mémorisiez la promesse de mon pitch, ce sera un peu dans le Messie que j'irai. Vous voyez comment vous pouvez non seulement vous donner du plaisir à faire votre pitch, mais vous pouvez en donner à votre public. Et s'il a du plaisir à vous écouter et à vivre une expérience émotionnelle. Désolé. Il aura tendance à vous suivre. Eh bien, bon pitch tout à l'heure et utilisez bien ces 8 paramètres et ces 4 personnages.